bloc équilibriste reçu sauvetage du 21 décembre. Nous-mêmes, nous regrettons que le Premier ministre, autrement dit l'ancien Premier ministre Gary Conille, qui pratiquement fait montre de comportement conflictuel, il fait montre incapacité de gouvernance qui fait que nous devons procéder à une révocation. Il y a des gens qui disent comme ça que le CPT n'est pas capable de prendre une décision, ça est inconstitutionnel. D'autres, au niveau de l'équilibriste, du bloc équilibriste, nous prenons plusieurs aspects dans ce sens. Premier aspect, nous disons si nous avons considéré la Constitution en son article 136, CPT1 a une attribution présidentielle. Malgré tout problème qui est capable de gagner, que nous avons bien pour nous expliquer et assumer les responsabilités, mais CPT, lui, a une prérogative présidentielle. Il y a une prérogative présidentielle à partir du projet décret 3 avril 2024. Projet 3 avril 2024. Ça que fait nous dit projet, c'est parce que justement, nous croyons que dans la République, c'est le droit public qui existait, qui fait montre et qui assujetti à toute administration publique. Malgré tout, tout ça que nous avons fait dans le processus de transition, c'est l'esprit du projet du décret du 3 avril. C'est ça que fait. Nous-mêmes, nous continuons toujours en équilibriste pour nous demander qu'il y ait une révision dans le projet ça et pour capable de une publication le plus rapide que possible. Il y a des gens qui disent tout que le décret 23 mai 2024 pas bail CPT en droit pour capable de faire révocation ça. Nous avons dit article 57 du décret du 23 mai 2024. Qui ça article ça dit? L'article a dit comme ça que le cas révoqué le Premier ministre, alors pour les gens qui est capelé, en temps normal, ça fait la présidence par contre révoquer le Premier ministre parce qu'il a cherché la synchronisation entre la légalité et l'intimité. Je dis à là, nous n'avons pas la légalité et pas la légitimité. Et l'article 57 du 23 mai 2024, qui toujours ces deux vecteurs qui mènent la transition, ça, il dit comme ça qu'en cas de corruption, il dit comme ça qu'en cas d'incapacité au cadre à assurer que le fait un rapport pour capable destituer le Premier ministre. Mais malheureusement, pour qu'on gagne au cadre. Et jusqu'à présent, pour qu'on gagne projet décret 3 avril, il faut qu'on vienne un décret pour nous selon le principe de droit public, voire même pour qu'on assujetti à toute administration publique. Donc nous-mêmes, nous croyons que, si nous regardons projet et si nous regardons décret 23 mai 2024, décret 23 mai 2024, il dit en cas de corruption, nous allons regarder ensemble avec moi, la presse, un principe sacro-saint qui est pour la comptabilité publique, qui est toujours droit public, il y a 3 catégories d'audit. Il y a audit financier que généralement quelconque que la Cour des comptes peut utiliser jusqu'à date. Il y a audit de procédure, il y a audit de vérification sociale. Ancien Premier ministre Gary Conille a gagné pratiquement un fonds qui est un fonds d'intelligence. C'est vrai, fonds ça n'est pas assujetti à la comptabilité publique. Ça veut dire que n'est pas capable de comptabiliser, il n'y a pas bien pièce justificative, mais qui sont sommes faramineuses. Il a gagné un fonds intelligence dans le ministère intérieur qui sont sommes faramineuses. Au-delà, si nous considérons le principe de vérification sociale là, principe ça, qui ça que le fait? Parce que jusqu'à présent, nous ne pouvons pas marcher caille par caille, quartier par quartier, voire même pour sortir pour libre circulation. Et toute famille haïtienne victime de problématiques d'insécurité ça. C'est le moment pour nous capables de voir sympathie nous, bail moun tabac qui pratiquement passe son misère à cause de question d'insécurité ça. C'est le moment pour nous capables de voir sympathie nous, bail moun solino. C'est le moment pour nous capables de voir sympathie nous, bail moun quoi des bouquets. Bref, tout le monde, toute famille qui est victime de problèmes d'insécurité ça. Si nous regardons le principe de vérification sociale ça, malheureusement, parce que le principe de vérification sociale ça, il dit que si vous avez 100 gouttes sous dépensé, il faut un résultat pour tout le monde que 100 gouttes là, il bon résultat. Il va manquer le résultat. Pour nous là, d'après cette question, est-ce que c'est une forme de corruption? Deuxièmement, en termes de capacité de gouvernance, qui s'ajoute là?
après 4 à 5 mois de gouvernance, nous ne pouvons pas rien qui était. Donc, le CPT, dans ses attributions présidentielles, nous voulons dire que le pays a un droit pour capable de révoquer l'ancien premier ministre Gary Coney. Et nous profitons encore de micro ça tout pour nous dénoncer tout de suite après révocation ça et ensemble de secteurs que une chaîne de violence qui augmentait dans le pays d'Haïti. Et nous regrettons, soit c'est amateurisme politique, ou du moins c'est complicité qui fait que l'ancien premier ministre Gary Coney n'a pas dénoncé ça fait. Donc nous continuons pour nous capables de prise de position officielle, donc équilibrée sous sa pour l'actualité, pour nous dire que le CPT l'endroit pour capable de révoquer, et nous autres, comme nous-mêmes c'est vrai, nous ne pas notre personnalité, mais si nous sommes dénoncés et prenons des positions officielles par rapport à ce qu'a fait là, nous-mêmes, nous t'es estimé et après consultation, nous t'es endossé le choix du nouveau Premier ministre, Alix Didier-Fils-Aimé. Nous endosser là, pas veut dire que sont carte blanche, parce que nous-mêmes, c'est pays nous avant tout. Endosser là, veut dire que pour tirer leçon de conséquences et conséquences prédécesseurs. Endosser là, veut dire que ou pas qu'à pour un poste, ou pour un poste à tout pacifique, il faut dégager pour actif. Et je dis en termes d'actifs, nous croyons que même Jean le feu, Mac Bazé à un moment donné, il a dit qu'il problème pays, il a dit que solution pays, c'est l'agriculture. Je dis là, toute famille haïtienne, à tort ou à raison, je dis que c'est sécurité pour capable de libre circulation. Et nous croyons qu'il y a 4 gros chantiers que le nouveau Premier ministre Alix Didier-Fils-Aimé doit entamer illico. C'est la problématique de sécurité pour qu'il adresser parce que désormais, le fait que son Premier ministre, c'est chef CSPN. Deuxièmement, nous croyons que la Constitution, malgré un ensemble de points qui pas adresser là-dedans, par exemple, et qui est pour avec la décentralisation, qui est pour un ensemble de thématiques, mais il y a des faiblesses, c'est tout parce que son Constitution qui crée apartheid. Il crée apartheid contre diaspora, il crée apartheid contre jeunes garçons, jeunes femmes, il crée apartheid pour ensemble de monde. Et je dis apartheid, c'est lui-même qui porte chaîne de violence qu'on gagne dans le pays. C'est vrai que des politiciens véreux qui pratiquement qui animent de soif de pouvoir, qui pratiquement qui alimentent les jeunes avec armes, avec tout le de bagailles, mais à partir de là, beaucoup. Donc nous-mêmes, nous croyons que réforme constitutionnelle est fondamentale. Nous-mêmes, nous croyons que réforme constitutionnelle, il faut qu'il y ait un mécanisme pour capable créer des élections non contestées. Pour offre politique qui gagne, c'est lui-même qui passe. Et nous croyons tout pour capable retourner notre pays à des personnels politiques et à tous les niveaux. Mais pour ça fait, c'est vrai que le Premier ministre Alix Didier-Fils-Aimé a des compétences pas gagnées, nous demandons pour prendre les gens qui sont compétents, qui connaissent l'administration publique, parce que c'est une administration qui est complexe, qui est perplexe. Si on ne peut pas maîtriser les administrations publiques, la complexité, il n'y a pas de résultat, parce que nous-mêmes, nous croyons que il faut que la transition soit réussie, parce que le pays n'a pas qu'à descendre plus bas. Et dans tout schéma, nous voulons dire que l'équilibre est prêt pour capable d'aider que la transition soit une transition qui réussit. Parce que la population, le peuple n'a pas qu'à descendre plus bas, le pays n'a pas qu'à descendre plus bas. Nous n'avons pas un pays de échange. L'équilibre est prêt pour lui donner toute forme de coup de main pour que la transition soit réussie. Même j'ai commencé avant. Et l'a assuré et assumer responsabilité. C'est ça que fait. Nous voulons dire à tous nos camarades dans le 21 décembre que vous ne faites seul pour que vous ne pas parler de nos voix discordantes. Nous voulons dire tout que vous ne pas faire piquer devant pour que vous consulter équilibriste pour capable de garder faire concertation. Parce que j'en ai dit avant, par aucune décision qui a un avis politique sérieux pour que l'équilibriste ne pas camper là-dedans, dans ça qui est pour avec le secteur du 21 décembre. Parce qu'avant, c'était l'accord du 21 décembre. Je dis là, c'est le secteur du 21 décembre qui, pratiquement, qui s'est membre à projet d'accord du 3 avril. Donc voilà en termes clairs la position officielle du bloc équilibriste pour le sauvetage du 21 décembre. Et équilibriste est libre tout pour les capables et véritablement aider à tous les niveaux en termes d'intelligence politique et libre tout pour participer activement à ce nouveau gouvernement et à tous les niveaux, parce que dans ça nous pouvons faire un coup de main par tout. Équilibriste libre tout pour capable de transition réussie, pour capable doter le pays de nouveaux personnels politiques qui orientent le pays. Le problème nous est que nous aujourd'hui là, nous suspendons avec lui pour nous avoir Haïti meilleur. Donc c'est ça en termes clairs. Équilibriste, est-ce que nous prêts? Oui! Équilibriste.
équilibristes, est-ce que nous prêts? Oui! Est-ce que nous prêts pour une transition, pour une transition réussie? Oui! Donc voilà, en termes clairs, nous sommes une force politique. Et en temps et lieu, dans chaque cas, nous avons bien pour montrer, il y a des camarades qui ne sont pas venir pour une question d'insécurité, mais nous voulons montrer que nous pas une structure politique qui a parlé dans la presse seulement, nous souterrain à tous les niveaux. Donc nous présents, nous avons aidé pour une transition réussie et nous avons assumé les responsabilités. Et nous voulons dire tout que sous ça qui est toujours pour position officielle sur tout grand dossier, et nous avons profité pour une position officielle équilibrée sur tout grand dossier. Il y a des gens qui parlaient de les 3 conseillers équipés. Je dis à force clair, pour l'histoire et pour la vérité, effectivement, il y a 3 conseillers inculpés dans CBTR. Mais en termes de point de droit, inculpation, pas de dire que ça reproche pour faire le vrai. Il prend le dire ça, c'est le groupe ordonnance. L'ont inculpé à un niveau pour le ordonnance. Et ordonnance encore ordonnance de renvoi ou ordonnance de non-lieu, il pourra permettre que le SAR va pour l'autre phase, pour l'autre étape dans le niveau d'inculpation. Et la République n'a pas été bloquée. Il faut qu'il y ait des décisions qui vous prennent, de grosses décisions à prendre. Et nous voulons signaler tout, malgré ce n'est pas le même régime de droit. L'autre les États-Unis, qui sont pays que nous avons pile respect pour lui comme pays sans Haïti. Les États-Unis, il y a le nouveau président Donald Trump, qui est inculpé dans l'État fédéral New York. Mais ça va faire de lui-même pas président. Parce que beaucoup de ordonnance. Parce que le système aux États-Unis, c'est un système qui est le common law. Mais common law à tout, le droit, c'est la codification de bon sens. Et nous allons plus loin toujours. Les magistrat New York qui est inculpé, dit toujours maire parce que beaucoup de décisions. Il y a tout l'ancien Premier ministre Gary Coney qui est inculpé, mais qui était Premier ministre parce que beaucoup de décisions. Donc ceci c'est pour nous dire que nous baillons position sur tout ça qui est pour à grand dossier de la République, parce que les gens qui ont fait position, qui ont fait politique en cachette, nous-mêmes nous devons assurer et assumer la responsabilité de nous. Peut-être à tort ou à raison, mais nous assurer et nous attendons le verdict de l'histoire. Merci. Non, pas. Bloc équilibriste pour un sauvetage le 21 décembre qui est non jouet qui blesse mais qui résume les équilibristes. Les équilibristes sont tendances qui nouvellement installées en Haïti, qui fait des réflexions et en 21 décembre mais qui prend le gain pour dans 4 activités ça pour lui présenter en long et en large. On nous parler d'abord sur ça qui pourrait d'abord à l'accord du 21 décembre. L'accord du 21 décembre, à un moment donné, il était très controversé par rapport à la gouvernance que nous-mêmes, c'est des accords qui ont fait que nous entrons d'accord parce que nous croyons que c'est le moment pour nous dialoguer avec différents que nous gagnons DS. Et dans ce sens-là, comme acteurs politiques et comme groupe politique, nous entrons. C'est-à-dire que, à tort ou à raison, il y a des controverses que nous-mêmes nous devons dénoncer, que presque il a constaté que nous devons dénoncer, et nous devons toujours assumer la responsabilité nous. Mais le 21 décembre, il est venu dans l'autre orientation que le prend. Après le départ de l'ancien Premier ministre Ariel Henry, donc 21 décembre, il y a un nouveau leadership. Et le leadership qui est là dans le journée aujourd'hui pour la presse parler écrite, pour tout le monde qui connaît, c'est 3 tendances qui mènent le 21 décembre dans le cadre qui est avec le processus décisionnel. Si on a une personnalité politique, ils tweetent, ils font des déclarations, ils engagent que lui-même et lui seul à groupe politique. Tendance qui mène le 21 décembre, désormais, sont tendances qui viennent pour la minorité, la majorité et les équilibristes, qui sont forces politiques qui entrent en 21 décembre, qui rassemblent, qui ont des regroupements politiques, qui ont des confédérations, des organisations sociales à travers tout le pays. Donc nous entendons pour être capables d'assurer et assumer le leadership nous comme force politique, comme tendance politique pour participer dans le processus décisionnel. Et ça qui veut dire que, sous aucun prétexte, personne tendance n'est pas capable, sans consultation, nous-mêmes comme force politique en 21 décembre, pour prendre aucune décision. Son concertation, son synergie qui doit dégager pour capable de décision qui prend des décisions politiques pour engager le pays. Et nous voulons dire à la presse parler et écrire. Et les équilibristes qui sont dans le 21 décembre, nous avons assuré et assumé la responsabilité. C'est ça que fait aujourd'hui à un contexte difficile et périlleux que nous voulons porter tout message qui est pour tout ça équilibriste sanguin dans Jacques
pour aujourd'hui, à court, à moyen et à long terme. Et tout profiter pour capable parler de tendance équilibriste. Nous venons à tendance équilibriste parce que nous gagnons une tendance extrémiste et qui l'a le pays, et qui n'a rien pour un pays. Nous disons que tout ça qui est pour un désaccord, à différents, nous avons discuté, nous avons dénoncé, et tout ça qui est bon, nous avons assumé au péril de notre vie. Et équilibriste, c'est ça que lié, sont tendances centristes que nous venons avec en Haïti, qui vous permettent que vous soyez capable de garder, et qui sont capables de dénoncer, qui sont capables de proposer, et qui sont tous capables de faire que, au moins extrémistes, radicaux, capables de suspendre dans le pays ça, parce que nous pouvons que radical pas bon pour le pays. Même si vous avez des accords X à Y comme personnalité politique, vous cachez ta parole avec lui pour nous garder pour nous voir qui solution, qui trait d'union, qui est pour à ça qui est pour avec la bataille pays. Donc, contexte pareil, c'est que les équilibristes lient désormais fait valoir comme force politique. D'abord, en 21 décembre, et ensuite dans tout le pays. Et en temps et lieu, dans ça qui est pour avec le programme que M. Cérémonie a mené, nous sommes bien capable de plus de détails sur l'agenda des équilibristes qui en 21 décembre et tout ça n'a fait, tout ça n'a mené et éventuellement prise de position pour